Et aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus sur les épaules et sur le dos. Je vous invite avec moi d'abord dans la pose de l'enfant, histoire d'étirer un petit peu la colonne vertébrale. Donc, ouvrez les genoux pour avoir de l'espace et étirez les bras. Posez le front sur le tapis. Posez vos coudes. Si le front ne se pose pas, vous pouvez fléchir vos bras, créer 2 points avec vos mains. Et posez le front sur vos mains. Tout doucement, vous allez venir dans la pose de la table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Posez les orteils. On part sur la posture du chat et de la vache. Inspirez, vous allez cambrer, laissez le ventre descendre. Déroulez la colonne vertébrale et à la fin, la tête monte. Sur l'expiration, pour la posture du chat, vous allez faire une rétroversion du bassin, arrondir le bas du dos, soulever les côtes, la poitrine, stretcher le haut du dos et relâcher la tête ensuite. Inspirez, déroulez, laissez l'abdomen descendre. Expirez, arrondissez le dos, stretching comme les chats, gardez vos bras bien tendus. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore un. Inspirez. Expirez. On revient en position neutre de la colonne vertébrale. Alors, on va reculer un petit peu les genoux. Toujours plus ou moins à la hauteur de vos hanches, d'accord? Stretchez vos bras vers l'avant comme si on partait dans la pose de l'enfant. Sauf qu'ici, on part dans la pose du cœur fondant. Vous allez descendre la poitrine. Alors, c'est normal que vous sentez que ça va tirer au niveau des épaules et de la colonne thoracique, donc le milieu du dos juste derrière la poitrine. Ne forcez pas. On va créer de l'ouverture, on va créer de l'espace. L'objectif ici, c'est de développer la mobilité des épaules et du dos. Donc, ça va démarrer d'abord par un petit peu d'assouplissement avec la posture du cœur fondant. Si vous arrivez, vous posez le menton, sinon vous posez le front. Cambrez, poussez les hanches vers l'arrière. L'erreur, c'est qu'on aurait tendance à pousser les hanches vers l'avant et à moins être dans l'ouverture des épaules et de la colonne thoracique. À partir d'ici, vous allez partir sur le sphinx. Donc, glissez sur le ventre, vous avez vos coudes sous vos épaules. Vous avez vu, j'ai mes avant-bras posés. De là, je repars dans la posture du corps fondant. On rend ça un peu plus dynamique. Donc, j'inspire, je recule. J'expire, j'avance. Tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, pressez le nombril vers le tapis. Inspirez derrière. Expirez devant. Ouvrez bien le haut du corps. Encore. Inspirez. Expirez. Ça fait beaucoup de bien normalement. Ou peut-être pas au début, c'est normal. Inspirez derrière. Expirez devant. Inspirez. Et expirez. On le fait encore une fois. En général, vous pouvez faire 5, 10, 15 répétitions. Ou me suivre. Et on revient sur le ventre. Ok, de la posture ici, vous avez donc les avant-bras posés sur le sphinx. Vos jambes sont toujours bien tendues et ancrées. Prenez conscience que votre corps est toujours engagé. Mes jambes ne dorment pas. Je stretch les jambes et je pousse sur l'avant des pieds. Donc, je reste toujours avec un corps actif dans la pratique de la mobilité. C'est très important. Donc, à partir d'ici, on part sur l'extension du cobra. Donc, j'ai les coudes posés. Je vais soulever les coudes et poser les coudes. On monte, on va éviter l'hyperextension, éviter de soulever les épaules et de faire une hyperextension de vos bras. Gardez les coudes souples, les épaules relaxent, loin des oreilles. Descendez. Inspirez, ouvrez. Expirez en bas. Inspirez, extension du cobra. Expirez en bas. Inspirez, ouvrez. Expirez en bas. Montez. Descendez. Montez. Descendez. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernier. Montez. Et relâchez.
Alors, vous pouvez relâcher un instant, hein, les bras le long du corps en crocodile, posez la tête, faites une petite récupération, comme ça vos bras, votre dos, vos épaules se détendent. C'est l'inverse de la posture de relaxation Shavasana, la posture du crocodile. Ok, à partir d'ici, on va un petit peu plus ouvrir les épaules. Donc, vous allez placer, écoutez bien, votre bras gauche à la diagonale. Essayez d'avoir votre épaule le plus bas possible, le plus ancré au tapis. Avec votre main droite, vous allez plier votre bras et placer la main à côté de la poitrine. Je vous monte avec mon bras gauche, de l'autre côté, vous devez être comme ceci. D'accord ? Une fois que vous êtes là, vous allez inspirer, fléchir la jambe droite, comme si vous faisiez de l'escalade, et vous allez vous retourner vers la gauche, comme ceci. J'inspire. Alors, c'est normal que vous ayez la jambe dans le vide au début. Hein. J'expire, je reviens sur le ventre. Ça marche? On refait la même chose. Ancrez l'épaule gauche. Vous devez sentir le stretching au niveau de la poitrine et de l'épaule. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez. Si vous êtes confortable, vous inspirez, vous allez ramener votre pied au sol. Expirez. Gardez toujours l'appui du bras droit pour être stable. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On tourne. Vous pouvez le faire moins vite, hein, d'accord? Vous pouvez faire moins de répétitions, c'est OK. Surtout au début. Il n'y a pas de problème. On le fait encore une fois. Et on revient. On switch. Secouez un peu le bras gauche, fléchissez-le, resserrez un tout petit peu le coude, ce n'est pas le plus important. Hein. Le bras droit à la diagonale, ancrez l'épaule et là je me tourne. J'ai plié le genou gauche, hein, comme si je faisais de l'escalade de nouveau. Retournez-vous, revenez sur le ventre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ouh là là, j'ai entendu crac. Ostéopathie à domicile, hein, il n'y a plus besoin d'aller chez l'ostéopathe là. Expirez. Allez, on tourne. Inspirez. Expirez. Vous allez voir que la respiration va énormément vous aider. D'accord? Dans la conscience de ce que vous faites. Et pour vous permettre d'aller plus loin aussi, dans les amplitudes. On le fait encore 2 fois. Revenez à chaque fois sur le ventre. Dernier. Et on revient. Secouez les bras, placez les mains à côté de la poitrine. Et on vient se mettre sur les genoux. Waouh! Alors ici, vous restez sur les genoux en diamant. Vos coudes à 90 degrés. J'ai failli dire 90. Oh, on va me démasquer. Vous inspirez, vous ouvrez la poitrine. Vous expirez, vous arrondissez le dos, les coudes se connectent. J'inspire, je cambre. J'expire, j'arrondis. Est-ce que vous remarquez que j'avance la poitrine, je glisse vers l'avant? Sur l'expire, je pars vers l'arrière, j'arrondis le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. On en fait 4. 3. 2. Dernier. Et vous relâchez. Magnifique. Alors, si vous en ressentez le besoin, et on peut le faire un instant, vous venez dans la pose de l'enfant et vous restez autant de temps que vous le souhaitez pour récupérer. Alors, vous pouvez soit rester dans la pose de l'enfant pour récupérer, ou alors, vous redémarrez la vidéo et vous recommencez une seconde fois, voire une 3e fois, pour avoir une session de mobilité plus longue, ou bien vous vous arrêtez à une session, et c'est déjà très très bien. Vous pouvez pratiquer cela avant un entraînement sportif, avant une session de yoga, ou même après. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu mobilité, yoga, fitness, et faites-moi un petit retour, un petit feedback sur ce workout mobilité.